bienvenue sur l'île de Ré en Charente pour ce nouveau numéro de Bouger Vert. Alors l'île de Ré, c'est un véritable petit coin de paradis totalement protégé, 37 km de long. D'ailleurs, pour venir ici, il faut emprunter un pont en s'acquittant d'une écotaxe qui ne sert pas à rien d'ailleurs, puisqu'elle est réinvestie pour la préservation de l'environnement. Et puis une fois qu'on est sur l'île, on se déplace grâce aux navettes électriques ou bien tout simplement à vélo. Alors justement, à propos de vélo, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Point de départ de la journée, le village d'Ars-en-Ré, labellisé plus beau village de France. Je récupère mon vélo et puis juste après, je rejoins Hervé qui m'attend quelque part par là. Bonjour Gérald. Je savais que j'allais te trouver là devant ce paysage typique de l'île de Ré. Toi qui pour le coup est un véritable passionné de la nature. Exactement, donc là tu es au sud d'Ars-en-Ré, avec le célèbre clocher noir et blanc. Et on est vraiment au cœur de la zone humide du Fier d'Ars et donc des marais salants. Alors les marais salants, c'est bien sûr une longue histoire avec l'île de Ré qui remonte au Moyen-Âge d'ailleurs. Oui, qui remonte a priori vers le XIe siècle. C'est là qu'ont été endiguées les premières terres pour pouvoir justement assécher des vasières et des marais maritimes pour créer ces marais salants. Quel était l'intérêt de créer des marais ici? Alors ici, l'intérêt, c'est vraiment la récolte du sel, de façon à pouvoir, puisque le sel avait une vraie valeur économique, donc c'est pour ça qu'à peu près 1500 hectares de marais ont été créés vraiment pour la récolte de l'or blanc de l'île de Ré. Et au moment de la pleine production, il y avait à peu près 1000 sauniers? Oui, à peu près, en fin 19e siècle, c'est ça, c'est à peu près 1000 sauniers qui vivaient de l'exploitation du sel. Ensuite, la tradition s'est un peu perdue. Voilà, parce qu'il y a une grosse crise salicole qui s'est poursuivie jusque dans les années 80 à peu près. Et aujourd'hui, on voit des producteurs locaux qui ont envie de reprendre le flambeau. Voilà, exact. Ça c'est bien. Voilà, tout à fait. Donc là, actuellement, ils sont à environ une centaine. Et donc ça, c'est très intéressant, d'abord pour l'activité économique et aussi pour la biodiversité. Parce que l'eau de mer va circuler dans tous ces marais et donc tout ça, ça va être profitable pour les oiseaux, pour les plantes, pour les crustacés, pour l'ensemble de la biodiversité. Et c'est ce que je te propose d'aller voir tout de suite. Bon, pourquoi on s'est arrêté là, dis-moi? Alors ici, on s'est arrêté parce que tu vois, dans ce marais, c'est un marais salant avec une plante caractéristique des marais, c'est la salicorne. Qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien, qui est comestible. Alors pour les oiseaux, là, ça veut dire que là, il va y avoir de la nourriture parce que s'il y a de la salicorne, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il va y avoir des crevettes, des poissons, etc. C'est le restaurant. Voilà, les marais, là, c'est le restaurant pour les oiseaux, exactement. Je vois déjà des mouettes. Alors voilà, des goélands, mais c'est pas grave. Ah oui. J'apprends, attends, on est là pour ça. Donc, c'est toi le patron. Tout à fait. Attends, là je vois quoi? Là je vois un Hervé. Alors attends, là je vois un bel oiseau, dis donc, il est tout noir. Ah oui, effectivement, avec un très long bec, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est une barge à queue noire, donc ça, c'est un migrateur. D'accord. Ça, c'est un autre, alors qui vient d'Islande. Ah oui. Toutes les barges actuellement qu'on voit sur l'île de Ré viennent d'Islande. Donc l'oiseau que tu vois ici, il a déjà fait des milliers de kilomètres avant d'arriver sur l'île de Ré. Ça, c'est passionnant, ça. Parce que cet oiseau, d'ici quelques jours, il va être au cœur de l'Afrique. Fin de la balade, Gérald. Déjà? Attends, ouais. On a à peine pédalé là. Ah ouais, mais là, tu vois, là on est à l'endroit vraiment le plus étroit de l'île. Au Martré. Le Martré, voilà, moins de 100 mètres de part et d'autre. Allez, bon voilà. Allez, on enlève le toit. La journée de découverte continue à l'île de Ré. Et maintenant, vous l'avez compris, je vous propose une immersion avec nos amis les abeilles. Et surtout, je vous présente Magali. Alors là, vous avez du mal à faire sa connaissance parce qu'évidemment, nous sommes habillés pour nous protéger.
Tout à fait. On va éviter de se faire piquer. Alors Magali, tu es apicultrice dans le village de Loie. Oui. C'est l'un des villages qui est pratiquement au bout de l'île de Ré. Alors on va parler des abeilles parce que tout le monde le sait, elles ont un rôle important et notamment sur la biodiversité. Elles pollinisent 80% des plantes à fleurs. Oui. Alors en plus sur l'île de Ré, pas de champ de culture. Donc c'est vraiment de la fleur sauvage, donc fleurs des marais. On a toutes les fleurs des jardins. Donc ça c'est très important. Donc une petite quantité de miel récolté sur l'île de Ré, mais avec un goût assez particulier, on pourra le goûter tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est une abeille particulière? Oui, c'est une abeille particulière. L'abeille locale, c'est de l'abeille noire. Nous, on travaille avec de l'abeille Buckfast. C'est une abeille qui est plus douce parce qu'en fait, on est près des pistes cyclables, on est au bord des marais. Donc il y a beaucoup de gens et on a pour but vraiment d'emmener les gens, leur faire voir. Enfin, c'est du vivant, donc ça mérite d'être vu. Et donc pour éviter de l'agressivité, on est sur de l'abeille Buckfast. Elles sont très occupées justement à remettre leur récolte dans les clayettes? Et non, le cadre. Le cadre, bah pardon, Alors c'est les cadres. Tu peux nous en montrer un? Ouais. Oula! Ah oui, il y a du boulot là, dis donc. Ouais. Bon, la question qu'on a envie de te poser, c'est où est la reine? Et ouais. Eh ben on va aller chercher. Ah là 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 là! C'est une guêpe. Ah, c'est une guêpe. Elle est venue piller. Et là, Ah tu ouais. vois, c'est un mâle, c'est un faux bourdon. C'est le mâle de la ruche, plus gros avec des gros yeux. D'accord. Ah, je l'ai trouvé. Elle a une belle couronne verte sur la Tu vois, tête. elle a une couronne. D'accord. Et est-ce que la reine vit plus longtemps que les autres? Oui, 3 à 5 ans. Alors que les autres abeilles? 45 jours. Ah oui, c'est court. 45 jours l'été, 2 à 3 mois l'hiver. Regarde, elles ont bien travaillé. Je te Ah ouais. propose d'aller à la mielerie pour extraire le miel. On ramasse pas comme ça là? Ah non, on ramasse pas comme ça. Ah, je peux te faire ça si tu veux. Mais Oh là regarde. là, ça coule, c'est C'est- beau. Attends, je vais goûter. Ah ben non, je peux pas. Bah non, tu peux pas. Ah ben non, je peux pas. Bon, Magali, changement de décor, opération extraction. Eh oui. Alors, explique-moi ce qu'on va faire. Alors là, je vais couper l'opercule de cire pour D'accord. ouvrir les alvéoles. Oh, voilà, le geste est délicat. Je peux? Vas-y. Oui, alors, on sent que j'ai moins l'habitude. Hein. Oh la vache. Allez Gérald, on va pas se quitter comme ça, on va Bah faire non, une petite bah non. dégustation. On peut pas se quitter comme ça. Donc tu as vu les ruches, Mhm. le miel qu'on a extrait, et ben le miel en fait ça a un pouvoir sucrant, donc du coup on peut l'utiliser dans tout, pâtisserie et dans différentes confiseries. Tu fais tout et tu transformes tout ton produit ici. Oui, après il y a différentes, voilà la confiserie, c'est un Ouais. confiseur mais avec notre miel. D'accord. Bon, alors, le miel évidemment, les bonbons d'accord, mais les petits gâteaux, Ah, là, le- ça me tente bien. Alors tu as le gâteau nantais D'accord. au miel, Traditionnel revisité, tout à fait, Mhm. avec une petite recette secrète. le petit cake et puis alors des sablés là. Sablé au caramel. Vas-y, Voilà. goûte. Je goûte, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Oh oui, bon ça. Avec un petit café. Eh oui. Très bien ça. Je sais que c'est pas très poli de parler la bouche pleine, mais tout ce que je peux vous dire, c'est de venir passer quelques heures avec Magali et ses abeilles, l'abeille de Ré, parce que vous allez apprendre plein de choses sur cet animal ô combien important pour notre biodiversité. Et puis surtout, vous allez découvrir des gens passionnés par leur métier, et ça c'est important. Merci Magali. Merci. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!